sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis qui sont en couple. Voir un petit peu ce qui va se passer dans votre couple pour cet automne. Allez, on est parti. Bien sûr, gardez votre bon discernement. Cela ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de cette description. Allez, on est parti pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis qui sont en couple pour cet automne, s'il vous plaît? L'évolution des couples pour le mois d'octobre. Bon, on va dire octobre-novembre, hein, parce qu'après c'est décembre, septembre c'est passé. Donc, pour les 2 mois qui restent. Enfin, décembre, Noël, c'est juste... Enfin, l'hiver, c'est jusqu'au 21, de toute façon. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis donc, qui sont en couple, qui regardent cette guidance? Quelle évolution va-t-il y avoir pour eux? Quelle évolution va-t-il y avoir pour les personnes qui sont en couple pour cet automne, s'il vous plaît? Allez, on est parti à la coupe. On vous dit qu'il y a un bon raisonnement, beaucoup de sagesse. On repère avec cette carte que peut-être que vous avez pris la décision de mettre toutes les chances de votre côté pour faire évoluer ce couple, d'accord? On voit bien que vous êtes bien aligné, que vous avez quand même bien réfléchi à comment faire pour que votre couple se régénère et évolue à nouveau. Qu'il y ait à nouveau un petit peu des papillons à l'intérieur de vous. Vous y réfléchissez, vous essayez de mettre des choses en place également. Vous avez beaucoup de sagesse et vous savez ce qui est bon pour vous ou pas, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a un grand raisonnement et puis c'est à l'intérieur de vous. Donc vous savez avec vos tripes, pardon, et on sait exactement où ça se situe. On voit bien aussi que vous avez de toute manière, vous êtes connecté avec votre féminin sacré et les émotions sont là. Donc vous êtes à l'écoute de vos émotions et c'est super bien. On vous dit que vous retrouvez aussi beaucoup d'énergie grâce à cette énergie féminine. Et donc comme vous êtes à l'écoute de votre corps, ça vous permet tout simplement de lier les émotions, le corps au cerveau, à la tête et de vous donner une belle chance pour pouvoir faire évoluer cette relation. Bon, allez, on est parti. Voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis qui sont en couple, s'il vous plaît. Allez. Donc, on va voir un petit peu les influences extérieures, hein, parce que des fois, c'est un petit peu ce qui se passe à l'extérieur qui dérange ou qui viennent un petit peu embêter la relation, alors que tout pourrait aller très très bien si on n'avait pas problème de travail, problème financier, problème bien entendu. Hein. On se doute bien que des fois, les déclenchements viennent de l'extérieur et pas forcément de la relation en elle-même. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu en dos de deck? On vous dit qu'il y a un renouveau. Donc, pour moi, là, on part quand même qu'il y a un bon changement. Il y a eu une belle transformation. Vous avez tout simplement envie d'avoir à nouveau des papillons dans votre relation. Vous avez envie que cela devienne un peu plus léger. On voit qu'il y a une nouvelle transformation de la relation. Bon, ça vous donne aussi des ailes. Alors, pour certains, peut-être que c'est le début d'une relation et ça vous fait justement du bien à votre cœur, à votre corps, à votre tête. On voit bien que là, vous êtes tout simplement un peu tout feu, tout flamme. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on nous parle d'un homme, d'accord? Donc, mesdames, ça peut être vous qui pensez fortement à un homme. Et messieurs, ça peut être également vous, soit qui pensez à un homme, soit qui êtes présent par cette carte. On voit bien que vous avez beaucoup d'élégance, mais peut-être également que vous ne prenez pas la tête pour plein de choses, d'accord? Parfois, vous êtes peut-être dans la superficialité de cette relation ou alors par rapport aux événements qui pourraient venir un petit peu embêter votre relation. Peut-être que vous prenez les choses à la légère alors que l'autre un peu moins. On voit également qu'il pourrait y avoir retrouver son équilibre. Donc pour moi, il y a quand même une guérison ou tout simplement le calme et la paix par rapport à cette histoire. On voit que monsieur, tout simplement, a envie de pouvoir s'épanouir, d'être bien, de sentir à nouveau dans un calme et puis de toute façon retrouver son équilibre. C'est important. Peut-être qu'il y a aussi une guérison d'une relation du passé qui peut être présente dans votre nouvelle relation. Alors, soit vous guérissez d'une relation que vous avez eue avant cette personne, soit vous êtes en pleine guérison de peut-être de conflits que vous avez pu avoir dans votre relation. Mais
L'élément extérieur vient nous apporter sur un plateau, en quelque sorte, une guérison, un nouvel équilibre, un petit peu comme on avait dans la coupe. On voit bien que vous redonnez de l'élan à cette relation, une nouvelle chance. On vous dit qu'il va falloir quand même, malgré tout, prendre du recul. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être les choses qui n'avancent pas de la même manière, mais ça, ce n'est pas de votre faute. On voit bien que c'est les éléments extérieurs qui viennent un petit peu entraver vos projets. Il y a du retard sur peut-être une situation, peut-être que vous aviez projeté de vivre ensemble, ça ne se fait pas pareil que vous l'aviez décidé. Peut-être que la communication n'est pas au beau fixe tous les jours parce que vous avez des blocages professionnels. Voilà, il peut y avoir des éléments qui viennent un petit peu vous embêter. Pour certains, on voit bien qu'il y a peut-être de la froideur qui pourrait s'installer dans la relation, mais c'est pas très grave. Peut-être qu'il y a la fin d'un cycle qui devrait se mettre prochainement et ça prend du temps. Alors peut-être que cette personne, tout simplement, est en train de guérir d'une relation passée et en quelque sorte, il faut être patient. Alors mesdames, si vous venez de rencontrer un monsieur qui a une relation d'avant, peut-être un divorce qui a été compliqué, une séparation avec une femme qu'il aimait vraiment, voilà, on peut vous dire, soyez patiente, cette personne est justement en train de guérir, ok? Si c'est par rapport à vous, il y a peut-être eu des éléments dans le passé qui font que c'est un petit peu difficile et ça prend plus de temps que prévu de terminer cette page pour réouvrir une nouvelle page et réécrire un livre, d'accord? On voit bien que ça peut concerner également des Capricornes, Verseaux ou Poissons, c'est pas obligatoire. Donc là, on vous dit qu'il va falloir, en plus on est sur l'automne, je vous ai dit jusqu'à cet hiver, cette carte elle indique aussi la fin d'un cycle pour l'hiver. Donc pour moi, de toute manière, ce tirage va bien jusqu'à la fin de l'automne et on voit bien qu'il pourrait y avoir du ralentissement par rapport à vos projets jusqu'à la fin de l'automne. Bon, la carte principale, c'est qu'il y a un renouveau, d'accord? Comme on parle d'une relation de couple, pour moi, il va y avoir un renouveau qui s'est installé ou qui s'est installé depuis 3 mois. Peut-être que certains viennent de faire une rencontre et ça restera quand même, malgré tout, quelque chose d'assez léger pendant 3 mois. On voit bien que là, les deux personnes sont en train de se rencontrer, en train de s'apprivoiser, essayent de voir comment ça va se passer. Donc pour moi, là, on est dans quelque chose qui redémarre. Si c'est un ancien couple, on voit bien qu'il y a eu peut-être des choses un petit peu compliquées, qui permettent pas de pouvoir être assez apaisé, mais que dans les 3 mois à venir, vous allez sentir cet apaisement grâce à la fin d'un cycle. Alors, on voit bien que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites dans la relation. Alors, on ne parlera pas forcément d'adultère, parce que franchement, cette carte ne veut pas tout le temps dire adultère. Mais on voit bien qu'il y a des secrets. Peut-être que ce monsieur qui est présent là ne vous dévoile pas toutes ses pensées, toutes ses envies, comment il aimerait que la relation, elle avance, pourquoi il y a ces blocages. Peut-être qu'il ne vous en parle pas. Monsieur a peut-être tout simplement une problématique professionnelle, une problématique avec ses enfants s'il en a d'un autre mariage. Il y a peut-être des circonstances qui font que les choses ne peuvent pas avancer aussi rapidement qu'il en aurait également envie. Parce que là, on voit bien qu'il y a une envie de pouvoir guérir, il y a une envie de terminer un cycle et on a surtout envie de pouvoir démarrer autre chose assez rapidement. Mais là, il y a des secrets. Donc, mesdames, si c'est par rapport à votre amoureux, on voit bien que là, peut-être que les choses ne sont pas forcément dévoilées. Il n'a peut-être pas forcément envie de vous parler de ces blocages pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, surtout si ça correspond à une ex. Peut-être voilà, que le divorce ne se passe pas comme il l'entend, peut-être qu'il a des problèmes avec son ex-femme par rapport à la garde des enfants, et donc ça peut mettre de l'huile sur le feu par rapport à votre relation. Si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas d'ex, on peut penser que monsieur a de toute manière des pensées cachées. Donc, il n'a pas forcément envie de tout vous dévoiler et donc ça peut un petit peu bloquer la relation. Alors, quand on voit des secrets, on a tous des secrets, bien entendu, donc il ne faut pas le prendre avec oui, il me cache quelque chose, nanana, nanana. Bon, voilà. Donc là, les secrets, voilà, on en a tous et monsieur a des secrets. Mais ces secrets ne permettent pas de pouvoir faire les choses aussi simplement qu'il le désirerait.
Bon, il y a quand même cette carte qui est super belle, c'est qu'on voit la vie en rose. Donc pour moi, les couples qui sont là, il n'y a absolument pas de problème. Même dans le passé, on voit bien que cette rencontre a été quand même magique. Et ça vous a surtout permis de fermer un cycle de votre vie. Donc pour les jeunes couples, les jeunes relations, on voit bien que là, ben, ça y est, vous avez pu terminer un cycle de votre vie et de démarrer quelque chose avec cette nouvelle personne. Cette nouvelle personne, elle est peut-être pas encore dans un engagement plus actuellement, mais parce qu'elle a des choses à régler. Mais on voit bien que de toute manière, dans votre couple, il y a quand même ce bonheur qui est là. Pour certains qui sont dans une relation de longue durée, on voit bien que de toute manière, peut-être que monsieur a tout simplement... Je parle de monsieur parce que de toute façon, c'est la carte du masculin qui est sortie. Si c'est vous, mesdames, qui êtes avec une femme, sachez qu'on parle de la personne qui est la plus masculine, qui serait le plus, comment dire, caractérisée par son masculin sacré. Donc, qui est plus dans l'action, qui a plus de la concentration, qui est dans la protection, d'accord? Et donc, moins dans les sentiments et moins dans les émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime moins, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Ça veut dire qu'elle écoute peut-être moins son corps, elle écoute moins ses ressentis. Voilà. Donc là, on voit bien que par rapport à cette personne, donc voilà, l'autre, on va dire comme ça, hein, parce que là, ça ne vous concerne pas. Vous êtes motivé par cette personne. Hein. Ça, c'est votre motivation de toute manière pour les mois à venir. Ça sera vraiment l'autre. Votre motivation pendant les 2 mois de votre relation, ça sera l'autre. Comment je peux être bien avec cette personne? Comment je peux faire évoluer mon couple correctement avec cette personne? Donc, votre motivation pour vous, de toute manière, vos pensées, ça sera ça. Et il y en a peut-être qui pensent aussi que leur autre, en quelque sorte, leur cache des choses. Et donc, ça bloque. Peut-être que vous, mesdames, vous pensez que votre autre a une liaison secrète, hein, tout simplement, ou pourrait ne pas tout vous dire, qu'il y a un voile mystérieux sur cette personne, et donc ça pourrait vous bloquer pour pouvoir être aussi épanoui. Parce que là, on voit bien qu'avec cette carte qui touche ce monsieur, ça peut être aussi vos pensées à vous qui regardez cette guidance. Hein. Vous pensez que l'autre est en train de vous tromper ou voilà. Peut-être qu'il y a ça qui pourrait aussi titiller. Mais si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir aussi le but d'avoir envie d'avancer dans cette relation, d'avoir envie d'avancer avec cette personne, mais comme vous ne le verbalisez pas ou que l'autre ne le verbalise pas, ben ça vous bloque parce que vous ne savez pas trop si ça va se faire ou pas se faire. On dirait que vous êtes un petit peu coincé au niveau de la verbalisation de vos désirs d'un côté comme dans un autre. Alors, vous communiquez peut-être différemment, peut-être par SMS, mail ou des choses comme ça, ok? On vous dit que là, il y a eu de toute façon une correspondance qui s'est établie entre vous. Et de toute manière, la communication, elle est quand même avec des cœurs, elle est quand même tendre, il y a des émotions qui sont là, on est dans le bonheur, on est dans une forme d'harmonie, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on voit bien quand même qu'il faudrait qu'il y ait peut-être plus d'échanges. On va voir cette carte s'il y a la deuxième communication. Non. On voit bien que la communication qui est de ce côté-là, on dirait qu'il n'y en a qu'un dans la relation qui vient toujours amener un sujet et que l'autre n'y répond pas forcément. Pour moi, vu le tirage, c'est plutôt vous qui êtes dans la communication et dans l'échange. Et en face, vous n'avez peut-être pas la réponse que vous aimeriez ou tout simplement, la personne n'arrive pas à se projeter de la même manière que vous. Donc la communication, elle est peut-être plus dans un sens et pas dans les deux. Et donc, ça pourrait peut-être vous déranger. Bon, on voit bien que là, de toute manière, il y a une belle guérison qui est là par rapport même à une histoire passée. Donc, pour moi, là, dans les couples, s'il y a un flottement par rapport à un ex ou une ex, on vous dit que là, en clair, c'est en train de se guérir. Il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien qu'on retrouve un équilibre à la fin de l'automne, début décembre. Ok? On voit bien que vous allez guérir d'un ex ou d'une ex-partenaire. Bon, quoi qu'il en soit. Pour les couples qui n'auraient pas d'un ex-partenaire, s'il y a eu des conflits, il y a eu des disputes par rapport à une situation passée. On vous dit clairement, si vous êtes disputé par rapport à vos enfants, si vous êtes disputé par rapport à un projet que l'un a envie puis pas l'autre, on vous dit que là, ça va se terminer. Mais en fait, le problème qui se passe dans la relation, c'est qu'il manque de communication. La communication ne se fait pas dans les deux sens. On voit bien que là, c'est clair qu'il n'y a qu'une personne qui relance le sujet régulièrement et que l'autre reste
superficielle, on va dire un petit peu, oui, oui, bah, je t'écoute, mais je te réponds pas tout de suite parce que j'ai des autres choses à régler. Donc pour moi, cet automne, ça va être terminé. Tout l'automne dans la relation, ça va être de toute manière terminé et fermé à un cycle pour redémarrer de quelque chose de nouveau et de se guérir des blessures qu'on a pu avoir auparavant. Donc pour l'instant, on reste encore dans une communication assez légère, même s'il y en a un des deux qui tente régulièrement la communication, l'autre est un petit peu moins dans l'échange. Parce qu'il y a des choses à guérir et à régler. Donc pour moi, il y a ça qu'on est en train de vous dire. Attention, il y a des choses qui sont pas forcément dévoilées ou dites ou qui tracassent monsieur. Allez, on va recouvrir un petit peu. Mais vous, pour vous, votre la carte centrale, donc là, c'est de toute manière, pour les mois à venir, concernant votre couple, ça va être du renouveau, d'accord? Ça va être comment on peut faire dans les 3 mois à venir pour ressentir un petit peu plus d'émotions et de faire de nouvelles rencontres. Ça veut dire peut-être sortir un peu plus au restaurant, peut-être faire plus de sorties à l'extérieur ensemble, d'accord? Donc là, ça va être dans les 3 mois à venir, vous allez faire ça. Ça va être votre but. Hein. Votre but, ça sera surtout, monsieur, et la solution, c'est de guérir et de retrouver le calme et la paix. Et surtout, ne pas penser qu'il y a automatiquement une liaison secrète. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va voir. Je les mets toutes et ensuite, je reviens pour vous. Voilà. Alors, concernant monsieur, enfin, voilà. Bon, monsieur est quand même passionné. Donc, on voit bien que cette personne qui est dans votre vie aime énormément la relation charnelle. On voit bien que là, il pense énormément à vous faire plaisir et qu'il pense réellement à la sexualité. C'est quelque chose d'important pour lui. Hein. On voit bien que là, il y a une attirance physique et puis c'est important d'avoir cette passion, d'accord? Le corps est important. Donc on voit bien qu'il y a une expression quand même de la passion amoureuse qui s'exprime dans cette carte. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une force incontrôlable, en quelque sorte, qui engloutit et puis qui a envie de charnel. Bon, alors, sur le secret, on a quoi? Alors pour moi, il y a quand même une histoire de rupture. Peut-être que cette personne a vécu une rupture dans le passé et donc c'est peut-être encore délicat à vivre. Alors si c'est une séparation, ça peut être une séparation amicale, ça peut être une séparation professionnelle, ça peut être une séparation de n'importe quel ordre, d'accord? Puisque là, on est sur une relation de couple et donc la personne a peut-être du mal à avancer dans vos projets tout simplement parce qu'elle ne vous parle pas d'une rupture ou de quelque chose qui s'est cassé et qui lui a fait mal. Donc là, on voit bien qu'il y a la rupture qui est bien présente. Ok? Alors, qu'est-ce qui est bloqué? Alors, le blocage, c'est la vie en commun ou alors tout simplement, pour l'instant, le couple en lui-même. On voit bien qu'il y a du retard dans les projets par rapport à votre relation. Si vous n'êtes pas encore ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble, le blocage, il vient de là. Hein. Vous aurez du mal à convaincre l'autre de s'engager tout de suite. Ça veut dire vivre avec la personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Mais là, on voit bien qu'il pourrait y avoir tout simplement un retard sur les projets au niveau d'un couple. Si vous aviez l'intention de vous marier ou de vous paxer, que ça soit officiel, on voit bien qu'on a un petit blocage là-dessus. Alors, on est vraiment heureux parce qu'il y a un coup de foudre. Donc pour moi, votre relation, elle est quand même basée sur du charnel et puis sur des réels sentiments. Vous avez eu la flèche de Cupidon qui est venue et qui a percé votre cœur et on en est pleinement heureux. Donc les couples là, on voit bien qu'il y a quand même cette histoire qui vient vous dire que malgré tout, on a enflammé votre cœur. Hein. Donc là, en quelque sorte, il n'y a pas d'autre mot que de dire il y a vraiment une relation amoureuse à vivre hyper importante. Alors, là, on vous conseille donc de sortir de votre... Voilà, on vous dit,
dans les mois à venir, pour faire tout ça de votre relation de couple, qu'il soit vraiment passionnel, pour que ça avance mieux, arrêtez d'attendre, mettez en action des choses, des rendez-vous, peut-être même des rendez-vous passionnels, hein, puisque monsieur a l'air d'être quand même assez attiré par votre corps. Donc on vous dit peut-être qu'il serait intéressant justement de mettre une relation charnelle et peut-être des jeux passionnels, des jeux coquins, des choses comme ça, au lieu d'attendre et puis de vous poser la question pourquoi cette relation elle est peut-être un peu platonique. On voit bien que là vous êtes un petit peu déçu puisque les choses ne se débloquent pas comme vous l'aimeriez. Alors au lieu d'attendre, mesdames, organisez des choses autour de votre relation qui pourraient justement, en quelque sorte, refaire naître du bonheur dans votre relation. Alors, concernant des messages, on voit bien que l'autre, voilà, les messages ou la communication verbale, on voit bien qu'il y a beaucoup de réflexion. Comment j'ai écrit, comment je le dis, comment je vais lui annoncer ça. Et que l'autre, en quelque sorte, réfléchit. L'autre n'est pas forcément dans la communication. C'est bien ce qu'on a vu depuis le début. On voit bien que l'autre, il est plutôt en train de se dire, bon, qu'est-ce que je vais répondre en quelque sorte à ce qu'elle a envie, hein. D'accord? On voit bien que là, il y a un petit temps de réflexion et que la réponse n'est pas du tac au tac. On voit bien que c'est un petit peu plus dans la réflexion et monsieur semble rêveur. D'accord? Alors, il observe et puis il est en train de réfléchir à l'inspiration qu'il pourrait y avoir et puis en quelque sorte savoir un petit peu les événements marquants qui pourront faire qu'il va vous répondre. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'assez dans la réflexion. Monsieur est beaucoup dans la réflexion, même s'il est beaucoup dans le charnel, je pense que les projets le bloquent. Alors là, on est dans la fin d'un cycle vis-à-vis de la séduction. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Soit il y avait une personne dans le passé qui était peut-être, je ne sais pas moi, un tombeur ou une tombeuse, hein, parce que ça peut être dans l'autre sens. Et donc là, on a terminé avec tout ça par rapport à ce couple, d'accord? On est en fin de cycle, mais par contre, on vous conseille d'être à nouveau dans la séduction dans votre couple. Là, ce serait intéressant de tourner une page par rapport à cet amour platonique, justement, et de vous dire, allez, on rebooste tout ça, et puis on va à nouveau être dans la séduction, ça sera super bien pour faire avancer les choses. Donc là, pour moi, on vous conseille, parce que mesdames, vous êtes beaucoup dans l'attente, on a le sentiment là. C'est pas du tout un jugement, hein. Là, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont en train de fermer les yeux, en quelque sorte sur leur couple, qui sont en train de penser à des projets, à peut-être même à un coup de cœur, à une relation charnelle plus intense, même peut-être à un mariage. Et en fait, vous attendez que monsieur vienne derrière vous séduire à nouveau. Alors, on aime toutes être séduites, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas toujours à nous d'aller faire le premier pas. Mais là, on voit bien que vous espérez qu'il y ait à nouveau de la séduction chez ce monsieur, chez votre partenaire. Vous avez juste envie que monsieur revienne un petit peu, comment dire, vous offrir sa flamme, vous faire un petit peu la conquête en quelque sorte, d'accord? Et donc là, vous en avez envie. Mais on vous dit que là, c'est bien parce que comme vous tournez un cycle, que vous fermez une page, voilà, il pourrait y avoir, on tourne la page d'avoir été trop séducteur ou trop séductrice dans nos autres relations. Et aujourd'hui, on vous conseille d'agir dans votre couple de cette façon-là pour reséduire l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe là concernant, voilà, alors il pourrait y avoir, par rapport à une amitié, il pourrait y avoir une rupture par rapport à un ami ou une amie, ou alors il y avait peut-être une amitié sexuelle, hein, on pourrait dire ça comme ça, et qui est un ex ou une ex-partenaire. Donc voilà, il pourrait y avoir ça qui fait qu'il y a eu une rupture pour certains. Peut-être que vous avez rompu avec une personne avec qui vous n'étiez pas forcément en couple, mais avec qui vous aviez peut-être des relations charnelles, mais qui étaient d'ordre amical plus. Pour d'autres, on vous dit bien que là, il pourrait y avoir des amis qui reviennent dans votre vie. Peut-être que ça va être ça. Il pourrait y avoir un retour dans les 3 mois d'amis que vous aviez peut-être perdu de vue ou qui étaient partis vivre ailleurs.
Et là, vous allez retrouver également des amis. Parce qu'on a l'amitié concernant le passé. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui revient. Qui revient en amitié. Hein. N'ayez pas crainte. Il n'y a pas dans ce tirage-là, il n'y a pas de mauvaise carte. Donc on voit bien que là, il pourrait y avoir vraiment un retour amical. Ou alors on vous conseille aussi d'avoir une relation maritale, passionnelle et amicale dans cette histoire pour la faire avancer. Alors des fois c'est un peu dur d'avoir toutes les casquettes, hein, je ne vous le cache pas. Alors on vous dit qu'il y a bien la guérison qui sera un succès. Donc pour moi c'est parfait parce que là vous allez aboutir cet automne à une belle relation qui finira par enfin s'apaiser. Vous allez guérir de tout ce qui a été mis auparavant. Bon, peut-être que, alors là c'est une petite parenthèse, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il pourrait y avoir eu dans votre couple un petit dérapage. Alors ça veut dire que soit vous ou votre partenaire aurait pu avoir une relation ou des idées de relation avec quelqu'un de votre entourage. Hein, et que c'est juste peut-être une idée comme ça, c'est pas forcément, ça s'est pas forcément passé. Mais en tous les cas, on pourrait penser qu'il y aurait des envies charnelles et de séduction vis-à-vis d'une personne que vous connaissez. Donc, est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est collègue de travail? Est-ce que c'est... En tous les cas, c'est une connaissance. Hein, c'est pas quelqu'un d'inconnu. Et donc, il pourrait y avoir ça. Et l'autre aurait pu cacher un petit peu ses émotions avec ses désirs et ses envies charnelles sur cette personne. Mais en tous les cas, si c'est le cas, sachez que ça se termine et qu'il y a une guérison qui est là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok ? Après, c'est vraiment une petite parenthèse, ça ne va pas être pour tout le monde, d'accord? Donc ne pensez pas automatiquement, mon conjoint ou ma conjointe, elle a fait ça. Non, c'est vraiment un petit pourcentage. Allez, on va voir un petit peu ce que votre autre pense, d'accord? Alors, si vous, messieurs, vous regardez pour votre compagne, c'est l'autre, d'accord? Qu'est-ce que l'autre a envie, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il voudrait, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, votre autre est un créatif. Il saura innover dans bien des domaines, parfois dans sa bulle. Il enchantera votre quotidien avec ses touches très personnelles. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a, hein, en quelque sorte. Votre autre, il est créatif, il est surtout dans l'imaginaire pour l'instant. Et il a surtout son mental qui le fait aller vers des passions. Ça veut dire soit qu'il a une passion créative, art, quoi que ce soit, mais il peut aussi être passionné par votre corps, par des relations charnelles. C'est important pour cette personne, d'accord? Et donc là, il est un petit peu dans sa bulle, il y réfléchit, mais il vous enchantera votre quotidien avec ses touches très personnelles. Donc pour moi, à mon avis, dans sa tête, il a quand même bien des projets de vous faire savourer ce qu'il a envie. Bon, bah c'est très beau ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme action? Bah, je vais prendre celle-là parce qu'elle est tombée. Alors, il y a des petits blocages temporaires. C'est exactement la carte qu'on avait là-haut. Contretemps, stagnation, tension dans votre relation. Rassurez-vous, ce n'est que temporaire. À ce stade, rien n'est insurmontable. Et si vous n'êtes pas encore en couple, soyez patient, tout se débloquera prochainement. Bah, c'est exactement le tirage. En quelque sorte, on vous dit bien que peut-être que là, il y a un blocage au niveau de se mettre en couple, mais ça va avancer. Parce qu'il y a quand même eu une rupture qui a fait mal à la personne. Et donc, pour moi, là, il va falloir accepter cette rupture et il y a une guérison qui est en train de se faire. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, ne soyez pas triste parce que votre couple va bien avancer. Allez, on va voir votre âme surtout. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? C'est important de savoir, des fois, les âmes, elles se connaissent depuis longtemps et c'est des messages importants. Alors, peut-être que vos âmes ont des messages à vous transmettre dans votre couple. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, qu'il y a le guide. Il y en a un qui est en train de guider l'autre. Donc, pour moi, cette carte, elle est tout simplement en train de dire, il y en a un qui est dans sa bulle. On voit bien avec cette carte, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, cette personne-là, elle est dans sa bulle. Elle a la tête un peu dans les nuages, un petit peu comme le monsieur qui est là.
Donc, elle a la tête dans les nuages et l'autre, elle y voit beaucoup plus clair et il y en a un qui va guider exactement le chemin de la relation. Donc, pour moi, n'ayez pas peur, il va y avoir clairement dans votre couple un qui va guider et l'autre qui va se laisser guider. Et c'est ce qui va faire la réussite de votre relation. Voilà mes amis, donc n'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas fait. Retrouvez donc mon mail à la fin de cette description si vous avez besoin de, comment dire, de guidance personnelle. Et bien sûr, on se retrouve sur les messages de Stéphanie. Au revoir.